Comme vous avez pu le constater, Mme Labbé a un vif intérêt pour la préfecture de la MRC de l'île d'Orléans. Entre autres, elle veut maintenir l'équitabilité qui existe à l'ensemble des municipalités de l'île. Pour maintenant changer un petit peu des élections et du domaine municipal, allons voir ce qui s'est passé le 30 septembre dernier lors de l'inauguration du Centre des loisirs de Saint-Joachim. J'en discute avec le maire sortant, M. Marc Dubeau. Bon, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous recevoir chez nous dans notre nouveau centre des loisirs. Le 30 septembre dernier, après des remises puis des remises d'inauguration à cause de la pandémie, finalement, on a réussi à l'inaugurer la semaine dernière, plus exactement. Ouais. Ça a été financé avec quel argent? D'abord, on a investi dans l'intérieur du centre des loisirs pour tout près de 300 000 okay? Il y a presque 190 000 qui étaient de la TEC qu'on appelle, c'est le transfert de la taxe sur l'essence du programme Canada-Québec. Ensuite, on a eu Desjardins qui s'est impliqué à la hauteur de 45 000 Hydro-Québec avec son programme de PMVI qu'on appelle. Ça, c'est suite à la construction du barrage Hydro-Canyon. Ils ont dû faire une ligne hydroélectrique nouvelle pour amener l'alimentation. Et puis, à ce moment-là, leur programme nous verse une somme qui s'est évaluée environ à 34 000 du côté d'Hydro-Québec. Et finalement, aussi, le Fonds de développement des territoires de la MRC, qui est administré par Développement Côte-de-Beaupré. Ça fait que c'est les quatre principaux partenaires avec la municipalité, bien sûr. Là. Vous avez parlé de travaux à l'intérieur. À l'extérieur, vous avez touché aussi à la bâtisse? Pour l'extérieur, il n'y a absolument rien qui s'est fait, sauf portes et fenêtres. Puis on va laisser ça au nouveau conseil municipal, décideront ce qu'ils vont faire avec l'extérieur de la bâtisse, mais c'était déjà dans nos prévisions de procéder à la rénovation finale et totale du centre des loisirs. Les activités qu'on va retrouver ici, ça a déjà commencé, il y avait bien sûr la patinoire. Quelles sont les autres activités qu'on va retrouver ici? Bien, il y a beaucoup de cours qu'on donne ici, qu'on donnait déjà dans le passé aussi, là, malgré l'état avancé du centre des loisirs. Mais toute notre programmation de cours, il y avait des cours de dessin, il y avait des cours de yoga, différentes sortes de yoga, ainsi de suite. Ça va tout avoir lieu ici. Et bien sûr, l'utilisateur principal, c'est le Festival de l'Oie des Neiges. On avait procédé à la rénovation du centre des loisirs en vue du festival de 2020. Malheureusement, il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas en 2021, mais ça va être partie remise pour 2022, mais ils vont avoir un local tout neuf. Avec les contraintes sanitaires, est-ce que les gens vont quand même pouvoir participer aux activités que vous disiez tout à l'heure? Oui, les activités de cours qu'on offre, oui. C'est sûr qu'on restreint les groupes, on prend la distanciation, ainsi de suite. Le festival, lui, il n'y en aura pas, bien sûr. Mais pour le patinage, ça va être la même chose que l'hiver dernier. Il va falloir respecter la distanciation, le port du masque, ainsi de suite, lavage de mains, mais en espérant que ça va s'assouplir graduellement et qu'on va pouvoir revenir à la normale. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre legs avant de quitter la mairie? Bien, celui-là et d'autres aussi. Il y en a un tout particulièrement dont je suis fier, c'est la réfection du Tour du Cap-Tourmente là, qui se complète. On avait prévu dans nos cartons de le faire. À un moment donné, on s'est dit, ce ne sera pas dans notre mandat, mais finalement, oui, on a réussi à le faire. Ça fait que ça en est un bon. Puis, en tout début de parcours, il y a 12 ans, il y a eu la centrale Hydro-Canyon Saint-Joachim. Disons que c'est les deux gros majeurs, puis à travers ça, il y a eu toutes sortes de petites améliorations et surtout du côté infrastructure de la municipalité. Ça fait qu'on est bien fiers du travail accompli. Est-ce qu'on peut dire que c'est une retraite de la politique définitive ou c'est une pause? Non, c'est une retraite définitive, oui. À un moment donné, on a fait ce qu'on devait faire, ce qu'on planifiait de faire. On l'a fait du mieux qu'on pouvait. Maintenant, on laisse la place à d'autres. Des fois, un changement, nouvelles idées, ça va amener une nouvelle vie à l'intérieur de la communauté. Ça fait que c'est une retraite définitive, la politique. Merci, puis bonne retraite. Merci beaucoup.